Genèse. Le livre de Genèse, dans son 3e chapitre, nous allons lire tout justement un verset, le verset 20. Genèse 3, verset 20. Je vais lire dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle était la mère de tous les vivants. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle était la mère de tous les vivants. Amen. Si nous lisons, bien aimés, les versets qui viennent bien avant, si nous lisons les 2 chapitres, le livre de Genèse nous parle du commencement, alléluia, de la création du monde, alléluia, de la création des firmaments, des étoiles, des astres, de la faune et de la flore, alléluia. La Bible nous parle de la création de l'homme, telle que la Bible nous dit que créons l'homme à notre image, alléluia. L'homme, Dieu lui avait donné l'autorité, Dieu lui avait donné le pouvoir, alléluia. Dieu lui avait donné la grâce de dominer sur toute la création, même les astres, alléluia. Et puis, il fut un moment où l'homme était en train de nominer les animaux, alléluia. Il avait vu qu'il y avait un cheval et qu'il y avait aussi une femelle. Il avait vu qu'il y avait un coq et qu'il y avait aussi une poule. Il avait vu qu'à travers tous les animaux, il y avait toujours un sexe opposé, alléluia. Mais il se sentit triste en lui. Mais tel que la Bible nous dit, Dieu sonde les cœurs et les reins, alléluia. Dieu avait senti qu'il y avait quelque chose qui manquait. Alléluia. Et par cela, il créa pour l'homme un être semblable qui est la femme. La Bible nous dit que Dieu endormit l'homme, excusez-moi. Il prit une partie de ses côtes, alléluia, et il créa la femme. Alléluia. Quand la femme vint sur terre, tel que vous savez, c'est lui que j'appelle petit frère, le diable, le père du mensonge, le père de la perdition, tellement qu'il était jaloux en plongeant son regard sur l'humanité, sur l'homme et la femme, en voyant le pouvoir, l'autorité que Dieu allait leur donner. Il était jaloux, il s'est dit que je m'approche d'eux et que je puisse les tromper. Alléluia. Pour voir le début du péché originel. Alléluia. Le péché vint sur terre. Mais comme Dieu est Dieu, comme Dieu est souverain, l'homme avait toujours la révélation de Dieu. Malgré qu'on l'avait chassé du jardin d'Éden, alléluia, malgré qu'on l'avait chassé de la présence de Dieu, il avait toujours la révélation de Dieu. Alléluia. Amen. Et malgré qu'il s'était chassé du jardin d'Éden et qu'on lui avait donné toutes les malédictions, que l'homme devra travailler à la sueur de son front, que la femme... C'est-à-dire, ma soeur, si tu es une femme de valeur, partout tu dois passer, tu dois mener la vie, que ce soit dans l'église, que ce soit dans ta famille, que ce soit dans ton foyer, que ce soit dans la société, tu dois mener la vie. Tu n'es pas sans valeur. Alléluia. Regardons même le Seigneur Dieu. Le livre d'Ésaïe 34 nous dit, je viendrai moi-même. Notre Seigneur Jésus-Christ est venu, il était Dieu et il est Dieu. Alléluia. Amen. Mais il était accompagné des femmes. Alléluia. Amen. Les premières personnes qu'ils ont évangélisées, ce sont les femmes. Alléluia. Amen. Celles qui ont soutenu le ministère de Christ, c'est les femmes. La Bible nous dit, vers le temps de la fin, je répondrai une amie de messagères. Alléluia. Ce sont des femmes. Alléluia. Amen. Donc ce que je voudrais te dire, c'est comme tu es une femme de valeur, partout où tu passes, tu dois d'abord amener la vie. Mais il y a une question que nous devons nous poser. Est-ce que nous amenons la vie partout où nous passons? Aujourd'hui, nous avons compris que les femmes sont les premières personnes à vilipender, à commérer Kotonga. Alléluia. Amen. Au lieu d'amener la vie, elles amènent la mort. Alléluia. D'autres femmes qui doivent amener la vie dans la vie de couple sont les premières à semer la distraction et la zizanie. Alléluia. Amen. Dans les sociétés, vous allez voir des femmes qui sont les premières à aller accuser les autres qui ont fait un petit dégât, qui ont fait une petite erreur. Tu es la première à aller courir pour aller accuser ton frère ou bien aller accuser ta soeur. Est-ce que tu es une femme de valeur? Alléluia. Amen. Femme de valeur. Partout où tu passes, tu dois mener la vie. Amen. Partout la plante de tes pieds va fouler, tu dois amener la vie. Amen. Non seulement dans ta famille, mais dans la société. Nous avons besoin des femmes de valeur qui vont aujourd'hui se mettre, même si Dieu le permet, au sommet de l'État pour répandre l'évangélisation. Alléluia. Dans d'autres pays, il y a des États musulmans. Pourquoi n'aurait-il pas des États chrétiens? Alléluia. Qu'est-ce qui nous manque? Alléluia. Amen. Nous éduquons les enfants.
Nous les permettons de grandir selon la sagesse et la crainte de l'Éternel. Alléluia. Amen. Nous pouvons aussi éduquer des gens qui vont servir puissamment Dieu, que non seulement dans l'église, mais dans la société. Parce que servir l'Éternel, ce n'est pas seulement dans l'église, alléluia. Amen. Nous pouvons servir Dieu tout en étant en dehors. Mais nous faisons ce que sa volonté désire. Alléluia. Amen. Nous marchons selon sa crainte. Alléluia. C'est juste une petite parenthèse. Maintenant, nous allons entrer dans le thème de notre prédication. Nous allons aller dans le livre de Cantiques des Cantiques. Il se trouve après le livre d'Ecclésiaste. Nous allons lire Cantiques des Cantiques dans son premier chapitre. Premier chapitre, verset 8. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, ce livre est un livre très profond, que beaucoup de gens n'arrivent pas à saisir le message que Dieu peut donner. Mais moi, je vais te dire que ce soir, il y a un message particulier pour toi et pour moi. Amen. Cantique des Cantiques, chapitre 1, verset 8. Alléluia. Si tu ne le sais pas, ô la plus belle des femmes, sors sur les traces des brebis et fais paître tes chevreaux près des demeures des bergers. Soki yo evite yo mwasi ya kitoko ya koleka bima na nzela ba brebis c'est quoi encore même bima na nzela ba même kende ko faire paître ba nkabana yo amike pembe ya demeure ya mobateli ba mpate. Alléluia. J'ai préféré faire l'interprétation parce que les mots sont un peu durs. Alléluia. Amen. Si tu ne le sais pas. Bien aimés dans le Seigneur, beaucoup d'entre nous, nous disons, nous sommes des femmes très belles. C'est vrai, Dieu a créé de très belles choses. Alléluia. Amen. Mais hier, je crois qu'il y a une chose très importante que la maman prophétesse Mélanie avait dit. La beauté de la femme, ce n'est pas seulement la beauté extérieure. Ce n'est pas de quelle manière nous sommes en train de resplendir, mais c'est la beauté intérieure. Alors, je vais te dire une chose. Toi qui te crois être la plus belle des femmes, est-ce que tu sors sur les traces des brebis? Vous savez, bien aimés, nous connaissons tous qu'est-ce que c'est une brebis. Alléluia. Amen. C'est un mouton de race femelle à l'âge adulte. Alléluia. Amen. Nous savons de quelle manière le mouton, quand on l'envoie pour aller être égorgé, il ne fait même pas un petit cri. Tandis que la chèvre va crier, tandis que le bœuf va crier, le cochon, n'en parlons même pas, le porc, il va même te parler comme un être humain. Mais la brebis, quand elle s'approche, même de son bourreau, elle ne dit mot. Amen. Elle ferme sa bouche et elle se laisse aller. Nous avons eu cet exemple auprès de notre Seigneur Jésus-Christ qui acceptait de mourir sur la croix pour toi et moi. Alléluia. Amen. Il a porté notre opprobre. Il a porté nos péchés. Il a porté nos fardeaux afin que toi et moi, nous soyons sauvés. Il a été massacré comme une brebis. La Bible l'appelle même l'agneau immolé. Alléluia. Amen. Alors toi, ma soeur, qui te crois être la plus belle des femmes, est-ce que tu sors sur les traces des brebis? Premièrement, nous avons eu une première action, c'est l'action de sortir. De savoir où est-ce que tu te trouves, comment tu te comportes, comment tu marches, comment tu parles, comment tu dis, soi-disant servir l'Éternel. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous disons, oui, nous sommes des belles femmes. Dieu nous a donné telle chose. Il a permis que nous soyons prospères. Il nous a donné des bons mariages. Il nous a donné des très belles enfants. Aujourd'hui, nous avons des papiers. Aujourd'hui, nous avons des enfants qui sont en train vraiment d'exceller aux études. Mais est-ce que nous sortons sur les traces de brebis? Vous savez, bien aimé, je vais dire quelque chose. Je m'excuse toujours, mais je dois dire la vérité. Alléluia. Je risque de révolter les pensées de certaines personnes d'entre nous. Vous savez, l'émancipation, quand on parle de l'émancipation des femmes, c'est quelque chose que je mets entre les mains. Vous savez pourquoi? Parce que l'ennemi, tellement qu'il est rusé, il a, aujourd'hui on parle d'émancipation, mais l'émancipation est en train de s'aimer la zizanie dans la vie des enfants de Dieu. C'est soit de l'émancipation est en train de s'aimer la zizanie dans les foyers. Je vous le dis, je suis une femme cultivée. Alléluia. Amen. Donc je ne critique pas, mais je sais ce que je suis en train de dire.
Alléluia. À travers l'émancipation, les femmes croient qu'elles sont toutes des bilombés. Alléluia. Donc, le mari porte le pantalon. Moi aussi, bon, je mets le pantalon, je mets ma cravate, je me mets à crier, à gueuler dans la maison. À travers l'émancipation, les femmes ne respectent même plus leur conjoint. On parle d'émancipation, égalité des sexes, c'est-à-dire à la maison. Bon, écoute, hein, toi, si tu as un diplôme d'école secondaire, moi, je suis cadre universitaire, c'est-à-dire que tu dois quand même me respecter. Alléluia. L'émancipation, bien-aimée, est en train de s'aimer la zizanie dans nos foyers. Regardez combien de fois nous sommes en train de nous entretuer pour rien. La Bible nous demande que nous, les femmes, nous soyons soumises. Mais quand on parle de soumission, d'autres s'imaginent que nous sommes en train de permettre que la femme soit marginalisée par l'homme. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas dire qu'il va lui dire que non, on va la nyonga yo, amon et la yo. Alléluia. Quand nous parlons de la soumission, ce n'est pas dire que mon bala matela yo, atchilopé ma colonna, ma boko sur la moutou. Alléluia. Mais beaucoup de gens n'arrivent pas à déceler quel est le secret de la soumission. Aujourd'hui, quand on parle d'émancipation, donc tout le monde est chef. Le papa arrive, ils sont débrouillés 40. Écoute, moi je suis fatiguée, hein. Je me suis réveillée depuis 4 h du matin, à 5 h je devais aller au home de vieillard, donc j'ai travaillé, écoute, hein. Il est dès 7 h, je viens à peine d'arriver, donc j'ai vraiment besoin de me reposer, débrouille-toi. Il termine de manger, écoute, il y a encore d'autres assiettes, surtout sur le lavabo, arrange-toi pour les laver, et puis tu les essuies, et tu les remets dans le placard. Eh maman! Alléluia! Aujourd'hui, à travers l'émancipation, bien-aimés, nous sommes en train de détruire nos vies, et nous détruisons la parole de Dieu. Nous sommes en train de blasphémer à travers nos comportements. Parce que je te dis, si tu ne te soumets pas à la parole de Dieu, tu es anathème. Alléluia. Tu es anathème si tu ne te soumets pas à la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous nous permettons de faire n'importe quoi. Écoute, bon, moi je peux partir tôt le matin, arrange-toi pour laver les bébés. Au moins, il ne va pas les payer à la bande sur la balle. Alors, on moi tout vie, alors on les couche, tout est par la main. À la tissi, aller à Kéroti 40. Et puis, toi, tu appelles vers 15 h 30. Arrange-toi pour aller les prendre, hein. N'oublie pas qu'il est presque 16 h, hein. Moi, je paye, donc c'est trop d'argent, j'en ai pas assez, arrange-toi pour y aller. Papa peut assurer, ah, non, on le bannit, si on a qu'un des cacs. Sinon, on va dans la police, on va voir comment banda. Alléluia. L'émancipation, la vie de l'Europe. Oh, ma soeur, sors sur les traces des brebis. Aujourd'hui, nous oublions notre rôle d'aide dans le foyer. Alléluia. C'est nous-mêmes qui sommes en train de dicter les ordres aux hommes. C'est-à-dire que tel jour, tu as le droit de manger quelque chose de bien. Mais les autres jours, arrange-toi pour manger des pâtes. Alléluia. Spaghetti, ça n'a pas de ça, la carate, la sauce bolognaise, la soba qui n'a jamais. Baloula carate. Alléluia. On est tous fatigués. Ah, ils ont un système. Alléluia. Amen. Amen. Nous, mes sœurs. Vous savez, hein, nous croyons être intelligentes, mais nous sommes nous-mêmes en train d'enliser nos vies. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, je vais vous dire une chose. Hein. Semer la zizanie dans la vie de couple, c'est facile. Se séparer avec un homme, c'est facile. On a un clin d'œil. Hein. Ayo lobibo kangibi saka. Mais tant qu'on bima libanda, zongi sa joango. On met tabagena ba 40 jours. Apôtre, bobeti balangue nyonso esiliye. Na akolisi suki na mandefu, dasa la tave des Nazariens pour mobala zonga. Mais comme il est kama. Alléluia. Nous avons la facilité d'agir et d'opérer selon nos pensées et nos désirs. Mais nous oublions à quoi Dieu nous a envoyés sur terre. Pour être un aide.